te dire merci. Merci pour ta grâce. Tu as agréé nos louanges et notre adoration, nos dîmes, nos offrandes. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous. Accorde-nous dans ta grâce de recevoir la bénédiction qui vient de ta parole. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout ce temps pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Régnez par la prière. Nous avons parlé de l'impact du jeûne et de la prière. Et le dernier chapitre que nous allons entamer par rapport à notre thème de l'année, qui va nous conduire jusqu'à Noël, s'intitule « Dieu s'est souvenu de son serment pour faire grâce aux hommes ». Dieu s'est souvenu de son serment pour faire grâce aux hommes. Ce sera le dernier chapitre de notre thème de l'année et dans lequel aussi nous allons découvrir le thème de l'année 2022. Je voudrais nous amener à une analyse de la situation spirituelle du monde actuel et comparer cela avant Jésus-Christ et voir qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Donc je voudrais que vous me suivez très bien et après chaque message, rentrer dans une méditation, dans une analyse profonde des textes que nous allons étudier. Notre texte de base aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1, versets 5 à 17. Luc chapitre 1, versets 5 à 17. Il est écrit: du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Nous allons entrer un peu dans ce texte et pour voir par rapport à notre thème, le dernier chapitre, Dieu s'est souvenu alors de sa promesse, de son serment et fait grâce aux hommes. Le texte dit d'abord que du temps d'Hérode, du temps du roi Hérode. Qui est le roi Hérode? Pour parler du roi Hérode, alors l'histoire nous permet de parler un peu
de la période entre les deux testaments, entre Malachie et Jean-Baptiste. L'Ancien Testament termine avec Malachie et le Nouveau Testament commence avec Jean-Baptiste. Entre ces deux, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé entre Malachie et Jean-Baptiste? Et là, nous allons faire un peu d'analyse. Malachie, comme son nom le dit, ça veut dire mon messager. Son ministère a eu lieu alors au 5e siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ. Et plusieurs siècles se sont passés dans le silence de Dieu. Dieu n'a pas parlé. Et Malachie, à la fin de son texte, il va annoncer alors une prophétie concernant Élie. Dieu va dire par Malachie, au chapitre 4, versets 5 à 6, qu'il va envoyer Élie. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc, Élie va venir avant ce jour. On n'est pas encore au jour du Seigneur, le jour grand et redoutable. Qu'est-ce qu'Élie va faire? Il va ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que Dieu ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc Dieu dit, je vais envoyer Élie. Il a pris Élie, il dit, je renverrai Élie. Et le texte que nous avons lu dans Luc 1 dit que Jean-Baptiste, là je vais dire à Zacharie, Jean-Baptiste va travailler avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc cette prophétie de Zacharie s'accomplit en Jean-Baptiste. Et Jésus va dire clairement que c'est Élie qui est venu, mais les gens n'ont pas compris. Maintenant, entre Malachie et Jean-Baptiste, que s'est-il passé réellement? Nous allons voir pendant cette période la succession des différents empires dont Daniel a parlé quand il était en Babylone. Daniel a vu l'histoire et il a vu comment les empires vont se succéder, ils vont dominer la terre. Alors, et par finir, ils vont donner la place au royaume de Dieu. La pierre qui s'est détachée et qui est venue cogner la statue et après qui est devenue une grande montagne et qui a rempli toute la terre. Ça, c'est le royaume du Fils de Dieu. Alors, donc pendant cette période de 400 ans, il y en a qui trouvent que c'est 430, ces empires-là vont se succéder. Et la terre sera dominée par la méchanceté. Et au même moment, il y a beaucoup de choses qui se passent en Israël, parmi le peuple de Dieu. Alors, nous sommes à la fin de l'exil babylonien. Donc, l'empire babylonien va chuter. Et les Perses vont venir au pouvoir. Les Perses vont dominer alors la terre. Et un roi va venir au pouvoir qui s'appelle Cyrus. Et Dieu va parler à Cyrus parce que le temps est en train de finir. Le temps est en train d'aller vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu va dire à Cyrus, donc donne l'autorisation à mon peuple de retourner. Et Cyrus, il va écrire un édit et même défendre les Juifs. Gare à ceux qui vont toucher les Juifs. Il va tout faire pour que le peuple juif, tous ceux qui veulent rentrer, puissent rentrer à Jérusalem. Et vous allez voir cela dans Esdras chapitre 1, Esdras chapitre 6. Et le prophète Malachie, il va exercer son ministère sous Darius, parce que Darius va remplacer Cyrus. Après, il y aura Artaxerxès, et jusqu'au temps d'Esther, Mardochée et autres. Donc, Darius, alors sous Darius aussi, Daniel était là. C'est pendant ce moment-là que Daniel sera donné, alors sera mis dans la fosse au lion. Alors, l'empire perse aussi va aller vers son déclin. Et pour donner place à l'empire grec, les hellénistes. Donc, le Moyen-Orient, de là-bas, le pouvoir va glisser en Europe. Les Grecs vont venir au pouvoir sous Alexandre le Grand, qui va aussi annexer la terre. Il va dominer la terre. Et Alexandre le Grand ne va pas durer longtemps, il va mourir. Et Ptolémée, alors, va monter sur le trône. Et lui va revendiquer l'Égypte et Israël. Et la culture grecque va dominer alors la terre en ce moment.
Pendant ce temps-là, en Israël, il y a eu des groupes qui se sont formés, des groupes de résistance contre le pouvoir étranger qui est en train de dominer Israël. Parce que pour dominer la terre, il faut prendre Jérusalem. Si vous ne prenez pas Jérusalem, vous ne pouvez pas dominer le monde. Parce que c'est le centre même de l'humanité, de la terre. C'est de là que tout est parti et c'est là que tout va se terminer. Alors, ces groupes de résistance vont se soulever. Nous allons voir les Maccabées qui vont prendre le pouvoir, donc la royauté et la prêtrise. Donc le sacerdoce et le trône, ils vont les mélanger. Et le groupe des pharisiens aussi va lutter contre les Maccabées parce que les pharisiens réclament le trône doit venir de la famille de David, pas d'une autre famille. Donc les Maccabées ne sont pas descendants de David. Et il y aura les zélotes qui sont la branche terroriste qui va lutter contre le pouvoir colonisateur. Il y aura les Hérodiens, il y aura les Esséniens et les Sadducéens. Donc tous ces groupes-là en Israël vont se former et chacun se bat pour ses intérêts. Maintenant, pendant ce temps-là, alors les Grecs aussi vont aller vers le déclin et les Romains se préparent pour monter au pouvoir. Alors, pendant ce temps, quand les Romains vont prendre la domination, alors, ils vont nommer un roi sur Juda qui s'appelle Antipater, qui est un Iduméen. L'Idumée, c'est Édom. Édom, c'est Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé entre Ésaü et Jacob. Ça a créé la haine. N'eût été l'intervention de Dieu, Ésaü allait tuer Jacob. Mais les deux peuples vont évoluer. Ils sont des voisins. Aujourd'hui, Édom, l'Idumée, c'est la Jordanie. Donc, quand le César va prendre un Iduméen qui a de la haine contre Israël et il le met au roi, il le nomme au roi sur eux, vous pouvez imaginer tout ce qu'il va faire aux Juifs. Et Antipater va mourir, son fils Hérode le Grand va prendre le trône par la permission de César. Et ce Hérode-là, c'est lui dont on parle ici, au temps du roi Hérode. Et ce Hérode était méchant, un sanguinaire. Il n'avait pas pitié. Il a tellement fait souffrir les Juifs. Et c'est lui qui va tuer des milliers d'enfants à la naissance de Jésus. Et c'est lui aussi qui va amener, qui va dominer les Juifs pour Rome. Il va prendre l'impôt avec les Juifs pour Rome parce que c'est un Iduméen. Alors, c'est Hérode qui va retirer aux Maccabées la gestion politique et administrative du pays, donc le trône. Et il va laisser aux Juifs la gestion du temple, donc le sacerdoce. Alors, à cette époque-là, la terre était remplie de péchés. Le mal a atteint son paroxysme sous l'Empire romain. Les ténèbres ont rempli la surface de la terre. C'est comme dans Genèse chapitre 1, verset 1, la terre était informe et vide et les ténèbres dominaient. On est arrivé à cette même époque. Je vous ai dit ici que 14 Césars ont dirigé l'Empire romain. Et parmi les 14 Césars, 12 étaient homosexuels. Parmi eux, il y en a qui couchaient même avec leurs propres sœurs. Rome a développé le péché, le mal sous toutes ses formes, sur toute l'étendue de la terre. Et la terre était arrivée à un moment où normalement Dieu devait détruire la terre. Alors, qu'en est-il de la terre aujourd'hui? 2000 ans après Jésus-Christ, après que le Christ soit né, mort et ressuscité, monté et s'est assis à la droite de Dieu le Père, 2000 ans après, quelle est la situation spirituelle de la terre aujourd'hui? Si on fait une analyse, c'est la même chose, sinon pire qu'avant. Vous voyez la colonisation économique des nations, de nos nations faibles, mais riches, qui continue.
Rome a colonisé la terre. De la même manière, la colonisation de la terre n'a pas fini. Nos nations sont toujours colonisées. Nous ne voyons plus les Blancs comme avant l'indépendance, mais la colonisation, la main est toujours là pour nous coloniser. On ne veut plus le développement de nos nations. On veut que nous restons comme cela, dans l'état de pauvreté, pendant que nos sous-sols sont riches. On ne veut pas nous permettre de les exploiter pour nous, mais d'autres personnes les exploitent pour leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Et c'est ce qui continue, la colonisation. Le terrorisme est financé par ces pays développés, organisé et envoyé dans nos nations. L'immoralité sexuelle, l'abomination, l'homosexualité, ce qui fait la honte, la dégradation même de la race humaine est en vogue. Et des nations sont en train de signer des textes pour favoriser cela. Le mariage pour tous. Quand vous entendez le mariage pour tous, c'est ça. Ça veut dire que si tu es homme, tu veux te marier à un homme, tu as le droit. Si tu es femme, tu veux te marier à une femme, tu as le droit. Un homme décide d'être femme, de dire je suis femme alors que je suis homme, il a le droit de vivre ce qu'il veut être. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La manipulation politique. Tous nos pays développés, nos politiciens sont manipulés, nos présidents sont manipulés. Le peuple vote pour un président, mais il fait la volonté de la main extérieure, pas le peuple. Nous avons des partis politiques, mais chaque parti politique se bat pour ses propres intérêts. Tout le monde parle du peuple, mais tous sont manipulés. La manipulation religieuse. Même les religions sont manipulées aujourd'hui pour des fins politiques. L'assassinat, les génocides, les guerres sans nom sont à la une de tous les jours. L'injustice, sous toutes ses formes, a envahi nos sociétés. Qui pouvait imaginer, il y a 10 ans avant, qu'un jour, on allait brûler 30, 40, 50 hectares de riz dans le colon, à Nyono. Aujourd'hui, ça se fait. On brûle nos riz. Nos parents sont brûlés. Des villages sont déplacés. Aujourd'hui, des villages fantômes, c'est ce que tu vois. Et ça, c'est presque dans tous nos pays. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à la terre? Le mal progresse. La haine a pris le dessus sur l'amour. On ne voit plus l'amour parmi les hommes. Le péché abonde encore et encore plus. Et revenons à la période entre les deux testaments. Le ciel attendait cela pour rompre le silence. Que le péché, le mal atteigne son comble. Normalement, Dieu devait détruire la terre, comme il a fait avec le déluge, comme il a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu a attendu que le mal atteigne son comble, que la terre soit remplie de ténèbres, de péchés, pour briser le silence de 400 ans. Le ciel a décidé de faire une nouvelle création, comme dans Genèse 1. Au lieu de détruire la terre, Dieu a décidé de faire une nouvelle création. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici la vision de Dieu, l'objectif de Dieu. Voilà pourquoi il ne veut plus détruire. Une nouvelle création. C'est ça son projet. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le péché a abondé. Mais Dieu dit, je ne vais pas détruire les hommes. Mais je vais envoyer ma grâce qui surabonde, qui dépasse le péché, qui est plus puissante que le péché, qui est plus puissante que le diable, que les démons. Je vais envoyer à travers ma grâce une lumière à travers ces ténèbres qui couvrent la terre pour sauver les hommes. Pour sauver les hommes. Dieu regarde la terre, au milieu des ténèbres, son choix va se porter sur un couple. Un vieux couple. Malgré les ténèbres, malgré le mal, le péché à l'époque, ce couple vivait dans la crainte de Dieu.
Le texte dit qu'ils étaient justes devant Dieu, tous les deux. Commentaire de Dieu. Ils étaient irréprochables quant au commandement du Seigneur. Il s'agit de Zacharie et d'Élisabeth. Aujourd'hui, Dieu cherche encore, malgré l'abondance du péché, la grâce de Dieu a surabondé. Nous sommes sauvés. Quand la grâce de Dieu a surabondé, là où le péché a abondé, l'Église n'est pas concernée. Hein. Il s'agit du monde qui ne connaît pas Dieu, qui adore le diable, qui vit le péché. Les ténèbres les couvrent. Dieu dit, je vais envoyer ma grâce qui surabonde, qui va surabonder pour que vous soyez sauvés, vous venez à la lumière. Toi et moi, nous sommes déjà dans la lumière. Nous n'avons pas le droit de vivre dans le péché. Nous sommes les enfants de lumière, des enfants de Dieu, des sauvés par la grâce. La grâce de Dieu, elle est plus puissante que le diable. La grâce de Dieu est plus puissante que le péché. La grâce de Dieu est plus puissante que tous les démons de la terre et du ciel. La grâce de Dieu est plus puissante que ces nations puissantes qui manipulent, qui détruisent, qui nous envoient le terrorisme. La grâce de Dieu, frères et sœurs, le diable ne peut pas corrompre la grâce de Dieu. Le péché ne peut pas corrompre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le diable ne peut pas le corrompre. Le péché ne peut pas le pénétrer. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous sauver. Zacharie, hébreu, un nom hébreu, Yakaria, qui veut dire Dieu se souvient. Retenez bien ça, Dieu se souvient. Élisabeth ou Elisheba veut dire Dieu est serment, ou bien le serment de Dieu. Zacharie, Dieu se souvient. Elisheba, Dieu est serment, le serment de Dieu. Et le texte a dit que tous les deux sont descendants de qui? D'Aaron. Qui est Aaron? Le souverain sacrificateur, le premier souverain sacrificateur, descendant de Lévi. Le souverain sacrificateur se tient entre le peuple et Dieu. Il amène devant Dieu le sacrifice du peuple et supplie Dieu. Il porte tout le peuple sur son cœur et sur ses épaules. C'est pourquoi sa tenue était spéciale. C'est un homme spécial. Tout ne lui est pas permis. Et quand il se présente devant Dieu avec du sang pour implorer le pardon de Dieu pour le peuple, Dieu fait grâce. Donc, Zacharie et Élisabeth sont descendants de cet homme-là. Ce sont des petits-enfants. Et c'est ce travail que Zacharie faisait. Alors, l'enfant qui est annoncé à Zacharie, qui portera le nom de Jean. Jean signifie Dieu fait grâce. Dieu est en train de dire à Zacharie, je vais passer par toi et Élisabeth pour faire grâce aux hommes, pour préparer le chemin pour ma grâce, et qui va sauver les hommes. Donc, quand nous résumons, Zacharie, Dieu s'est souvenu de quoi? De sa promesse qu'il a prise dans Genèse 3,15. Dieu a dit, alors au diable, je mettrai inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. Et celle-ci, la descendance de la femme, écrasera ta tête. Dieu a fait une promesse. Dieu a pris serment devant le diable. Je vais le faire. Donc le temps est venu pour Dieu de se souvenir de son serment. Et ce couple représente vraiment le souvenir et le serment de Dieu et la grâce de Dieu. Dieu s'est souvenu de sa promesse et fait grâce aux hommes. Voici le sens spirituel de la famille Zacharie, Élisabeth et Jean. Cela n'est pas fortuit. Ils n'étaient pas le seul couple qui vivait dans la crainte de Dieu. Mais partant de leur nom et voyant ce que Dieu veut faire, ils sont le couple
qui est approprié pour répondre à la nouvelle vision, à la nouvelle création que Dieu veut faire. Là où la terre était arrivée, si ce n'est la grâce de Dieu, elle ne peut pas être sauvée. Elle devait être détruite. Voyez-vous bien, Dieu n'a pas cherché d'abord à éliminer les ténèbres. Il n'est pas venu pour éliminer les ténèbres. Il n'a pas cherché à chasser les Romains en Israël. Non, il les a laissés coloniser, dominer. Il n'a pas arrêté le mal non plus. Il n'a pas enlevé ces mauvais politiciens qui étaient là en Israël, ces mauvais partis qui se battaient pour leur propre intérêt. Non. Il n'a pas éliminé aussi ces religieux hypocrites qui étaient là. Mais tout cela était le signe de la mort. La mort régnait sur la terre. C'est au milieu de ces ténèbres de mort-là que Dieu va envoyer la lumière, la vie, pour donner une nouvelle création. C'est pourquoi, dans Jean 1, versets 5 à 6, il est écrit, là-bas, il y eut un homme envoyé du nom de Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Et la lumière, c'est qui? Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Donc, Jean qui veut dire Dieu fait grâce, Dieu a envoyé Jean pour préparer le chemin pour la lumière. Voici le nouveau projet de Dieu envers la terre. Et au milieu de ces ténèbres, Dieu a envoyé une voix qui va crier dans le désert, qui va préparer le chemin, qui va appeler les gens à la grâce de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Jean a accompli son ministère. Aujourd'hui, voyons tout ce qui se passe dans le monde. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Tout ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde, le progrès du mal, du péché, de l'injustice, ne constitue plus un problème pour Dieu. Dieu n'a plus de problème avec la terre. Soyez sûr de cela. Parce qu'il a donné la solution au problème. Le problème du péché, le problème du diable, le problème des démons, le problème de l'injustice, de l'injustice politique, religieuse, tout. Dieu a donné la solution. Et la solution, c'est la lumière, Jésus-Christ, la grâce. Tout a la solution en Jésus-Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc Dieu n'a plus de problème avec la terre. Dieu a résolu le problème. La solution, c'est Christ. Mais qu'est-ce que Dieu a? Dieu a une mission pour la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, il a prêté serment, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez-y. Allez-y, je suis avec vous. Et la mission de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Il nous a donné sa bonne nouvelle. C'est ça sa grâce. Là, c'est la grâce qui sauve. C'est la grâce qui peut dire au diable, laissez ces gens-là. Ils vont venir à la lumière. C'est la grâce qui peut chasser les démons. C'est la grâce qui peut arrêter le péché. Et les gens vont venir à la lumière. Et la grâce là, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le péché de l'humanité. Là où le péché est en train d'abonder là, Dieu dit, levez-vous, allez-y parler de ma grâce. Allez-y annoncer ma grâce pour qu'ils viennent à la lumière. Voici notre mission, Église. C'est à ça que tu es appelé. C'est ça ton existence sur la terre. Dieu ne t'a pas laissé sur la terre. T'es donné de la richesse, de la fortune pour que tu continues de bâtir un royaume pour toi-même et pour tes enfants. Non, c'est la mission. C'est la mission. C'est la mission. C'est pourquoi Jésus a dit clairement, investissez dans mon royaume. Et là, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de destructeurs. Et là, vous allez même récupérer les bénédictions dans le ciel. Voilà pourquoi je vous bénis. Voilà pourquoi je vous ouvre des portes. Voilà pourquoi je vous donne des fortunes. Voilà pourquoi nous vous disons, allons-y au Mandé. Allons-y au Mandé. Construisez des églises. Formez les missionnaires. Alors on vous a envoyé. Envoyez. C'est seulement ça que Dieu attend de nous. Et aujourd'hui, malheureusement,
les enfants de Dieu sont en train de faire des projets, des grands projets, d'investir dans le monde. Allez-y à Nyonon. On est en train de mettre le feu dans les hectares de riz. Qui pouvait le croire? Un jour, le feu peut prendre le monde là où tu as investi. Quand le feu prend tout ce que tu as investi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, oh Dieu. Dieu dit, investis là où le feu ne peut pas prendre ta fortune. Et nous n'allons pas cesser de vous dire cela. Dieu n'a plus de problème avec le monde. Dieu a donné la solution. Et la solution est entre nos mains. C'est la bonne nouvelle. La Bible déclare que nous sommes un sacerdoce royal, n'est-ce pas? 1 Pierre 2,9. C'est le moment pour les enfants de Dieu que nous sommes de nous réveiller pour notre vocation sacerdotale. Zacharie et Élisabeth, Jean, sont une famille de sacrificateurs. L'Église est une famille de sacrificateurs. Une nation sacerdotale, un sacerdoce royal. Voilà ce que l'Église est. Zacharie était en train d'offrir le parfum à l'heure de la prière. Lui, il est dedans, en train d'offrir le parfum sur l'autel de parfum. Et le peuple était au dehors en train de prier. Et c'est pendant ce temps, justement, que Dieu va décider au ciel de rompre le silence. Il va dire à l'ange Gabriel, descends, va voir, c'est le moment de la prière. Tu vois, Zacharie va lui dire que ses prières sont exaucées. Dieu dit, ta prière est exaucée. Et c'est par cela que Dieu brise le silence. Dieu veut parler à la terre. Mais il passera toujours par un homme ou une femme. Par une famille. As-tu la crainte de Dieu pour que Dieu puisse te parler, t'utiliser puissamment en ce moment? Ta famille, est-ce que Dieu voit la crainte de Dieu dans ta famille aujourd'hui? Entre toi et madame, entre moi et madame. Pour qu'il puisse nous utiliser. Est-ce que Dieu voit sa crainte dans notre église de Bamako-Croix? Est-ce que la crainte de Dieu est encore là? Pour que Dieu nous utilise puissamment. Chacun peut répondre à la question. Et vous savez, on ne peut pas mentir devant Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs dans le monde, des porteurs du parfum de Jésus-Christ. Partout où nous devons passer, on doit sentir Jésus-Christ, la bonne odeur de Christ en nous. Et c'est ça la grâce. Et c'est ce qui va amener les gens à la lumière. C'est ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de la connaissance de Jésus-Christ doit être sentie à travers nous et par nous. Mon frère, ma soeur, nous devons offrir des parfums, des prières tous les jours pour le salut de nos populations. Prier pour le salut de nos populations. Prier pour le salut de nos sociétés. Arrêtons de venir devant Dieu avec nos propres problèmes. Non. La mission, l'évangélisation, la bonne nouvelle, prions pour le salut de l'humanité. Quand vous regardez la terre aujourd'hui, on a la tendance de prier Dieu. Il faut balayer ces gens-là. Pourquoi tu laisses ces malfaiteurs, ces terroristes, ces djihadistes, pourquoi tu les laisses? Pourquoi tu laisses nos nations, chaque jour, on est en train de tuer nos parents? Pourquoi tu laisses? Dieu, il faut les tuer, il faut les balayer. Je confesse, un jour, il n'y a même pas une année d'abord, un jour, j'ai jeûné et prié. J'ai pris 3 noms au Malaisie. J'ai demandé à Dieu de les tuer. Et à la fin de ma journée, Dieu m'a dit, mais qui es-tu pour me demander leur mort? Tu as oublié ma grâce? Là, je me suis souvenu de Saul. Si la grâce a sauvé Saul, la grâce peut sauver tous ces terroristes, tous ces djihadistes. Il faut prier pour leur salut, plutôt que de demander leur mort. Il y en a qui disent, Dieu, pourquoi tu laisses le diable travailler? Le diable est en train de terroriser le monde. Dieu a décidé un jour, il va lier le diable et il va le mettre dans l'enfer. Donc, ce jour est fixé par Dieu. Ce jour fait partie du grand jour de l'Éternel. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Vous voyez, quand vous regardez l'histoire, Dieu a envoyé Jésus-Christ.
Mais au milieu de ces problèmes du péché, de ces terroristes, de tout ce qui était là, l'Empire romain a continué à coloniser Israël. Jésus est ressuscité, les Romains étaient là. Il est parti au ciel, les Romains étaient là. Il a envoyé le Saint-Esprit, les Romains étaient là. L'Église a commencé la mission par la puissance du Saint-Esprit, les Romains étaient là. Jusqu'à l'an 95, le premier siècle, les Romains ont dominé. Jean a été envoyé à l'île de Patmos. Sur l'île de Patmos, les Romains ont colonisé Israël encore là. Ils étaient là. Dieu a fini avec le monde. Ce n'est plus son problème. Maintenant, il a une mission. Et quand vous regardez au même moment, l'Église est en train de percer. L'Église est en train de percer. Pourquoi Jean tenait encore? Jusqu'à vers l'encens, il est là. Il est le témoin véritable de Christ. Tous les saules, les apôtres, là, ils étaient des témoins. Paul est mort sous Néron. Il a été emprisonné. Les Romains étaient là. Dieu ne les a pas chassés. Le mal va continuer. Le péché va abonder dans le monde, mes frères. Jésus nous a avertis. Ce n'est pas que Jésus va le faire, mais le diable est déchaîné pour cela. Mais ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Sous toutes ses formes. Et par tous les moyens. Et nous avons tous les moyens aujourd'hui pour annoncer, pour remplir ce pays, nos nations, de la bonne nouvelle de la grâce. Nous l'avons. Si c'est l'argent, nous l'avons. Vous l'avez. Arrêtez d'investir maintenant dans le monde. Investissez dans le royaume de Dieu. Nos pieds sont là, nos mains sont là, nos bouches sont là, nous pouvons aller. Les femmes sont parties faire 2 jours, l'autre jour à Djoliba. Elles ont laissé leurs maris et leurs enfants. Elles sont parties. Elles sont rentrées dans les familles. Elles ont pris leur courage entre les 2 mains. Qu'est-ce que nous autres nous faisons? Quand nous venons dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, qu'est-ce qui est dit? Regardez bien ce verset. C'est très intéressant. Alors, Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, il s'agit de l'agneau. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Regardez, la harpe représente l'adoration et la louange du peuple de Dieu. Ça, c'est un parfum que Dieu aime. Deuxièmement, il tenait dans l'autre main des coupes d'or remplies de parfums, qui est la prière, qui est bien la prière des saints. Donc, coupe d'or remplie de prières. Est-ce que tu as une prière dans cette coupe? Ça, c'est le ciel, hein? On n'est pas encore à la fin du monde. Jésus a montré cela à Jean. Quand vous priez sur la terre, quand vous m'adorez sur la terre, quand vous me louez sur la terre, voilà ce qui est devant moi. C'est pourquoi j'ai enseigné ici la louange, l'adoration et la prière. Ne blaguez pas avec ça. La louange et l'adoration appellent Dieu à manifester sa présence. Et quand on prie, on dépend de Dieu. Dieu dit que des coupes d'or sont devant l'agneau, qui attendent d'être remplies de la prière des saints, de la prière des chrétiens de Bamako, du Mali, du G5 Sahel, de toute la terre. Est-ce que tu fais monter des prières pour que la coupe soit remplie? Quand la coupe est remplie, ça fait quoi? Dieu verse ça sur la terre et ça fait des bombes dans le camp de l'ennemi. Arrête maintenant de dire aux gens de prier pour moi, prier pour moi, prier pour moi. Fais monter des prières, fais monter l'adoration, fais monter la louange. Et chacun de nous peut le faire n'importe où, au service, à la maison, à l'église, partout. C'est pourquoi j'encourage les familles. Ceux qui prient, continuez à prier. Il y a des zones au Mali où tu ne trouveras pas un chrétien. Tu peux faire 1000 km, tu ne trouveras pas un chrétien. Donc dans ces zones-là, il n'y a pas de prière qui monte vers le ciel. Et le diable est dans la joie là-bas. Mais quand ensemble nous prenons tous les Mali, les 1 242 000 km², on l'amène devant l'agneau. Nous prions, nous déversons la prière sur ces kilomètres. Alors, tout l'espace peut être rempli. Et c'est comme ça que dans chaque nation, le corps de Christ qui est là doit prier. Et pour le salut de la population. C'est ce que Dieu veut.
Non, Dieu ne va pas arrêter les diables maintenant. Mais Dieu peut sauver les gens. Et il nous a donné la possibilité, les moyens. La grâce est entre nos mains maintenant. Et dans le verset 10 de Luc chapitre 1, juste au moment d'offrir le parfum, donc de prière, Dieu brille le silence. Il dit à l'ange Gabriel, va voir Zacharie. Parle-lui. L'ange se présente devant Zacharie. Zacharie a eu peur. Il a eu peur. Notre Dieu n'intervient pas sur la terre pour nous faire peur. Il est pour nous. Je le dis ici, Dieu est pour toi, Dieu est pour moi. Il faut que tu le proclames. Seigneur, tu es pour moi. Il dit que même si tu traverses la vallée de la mort, il est avec toi. Il va traverser la vallée de la mort avec toi. Dieu est pour toi, il est pour moi. Il est pour nous. Il n'est pas contre nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous voulez que Dieu intervienne pour votre bien, priez. Priez. Il n'y a pas deux solutions. Priez. Et la prière vous conduit dans la louange et l'adoration. Priez. 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 Zacharie et Élisabeth, un vieux couple, très âgés, ils sont mariés jeunes, mais ils sont restés fidèles l'un à l'autre. Dans la crainte de Dieu, dans le service de Dieu. Rarement vous verrez aujourd'hui des vieux de 70 ans au-delà avec leur épouse, comme Zacharie. Maintenant le même niveau spirituel de la crainte de Dieu, le même température dans la prière. Si monsieur est chaud, madame est refroidie. Si madame est chaude, monsieur est refroidi. Et un couple comme ça, quelque chose va sortir d'eux qui va faire grâce aux hommes. Jean est sorti de Zacharie et d'Élisabeth. Et Jésus dit qu'il vaut mieux que tous ceux qui sont nés d'une femme. Ça, c'est la grâce. Prions, prions, prions. N'arrêtons pas de prier. Prions pour le salut des Maliens, pour le salut des Ivoiriens, pour le salut des Burkinabés, pour le salut des Tchadiens, pour le salut des Nigériens, pour le salut de toute la terre. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut sauver les hommes. Le processus de la nouvelle création est déjà déclenché. Ceux qui seront en Christ seront une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse. Living